Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre aventure, suivre les voies qu'on entendait la dernière fois. Voilà, et nous sommes dans une ambiance très calme aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et tout, les vacances, l'été, que vous n'avez pas trop chaud aussi. C'est un peu le cas hein, chez moi, il fait un peu... il fait 27 degrés tout à l'heure, donc, il fait chaud quoi. Tiens, qui est-ce donc que cela? On commence direct hein, du coup. Ah bah non, mais regarde. Mais c'est quoi ces manies de jouer à cache-cache là? Enfin au loup plutôt d'ailleurs, parce que cache-cache, je la vois, mais... ça ne va pas ça. Qui est ce personnage? Oh. Il fait nuit à Célesbourg du coup. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Suivons là, écoutons, hein. Écoutez. Oh, petit chemin ici, j'ai même pas fait gaffe. Pas fait gaffe qu'il y avait un chemin ici. Il n'y a rien derrière par là. Pas l'impression. Tiens, le petit chat. Il est tout mignon. Ah! Il est moins mignon tout de suite. Mais... Pauvre chat. Pauvre chat. Il lui donne des coups d'épée et tout. Non mais oh. Tiens. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi au chat qui ose. Voilà. Ose m'attaquer. Donc ça commence fort là, je me fais attaquer de partout là. Ça ne va pas cette histoire. Petit coffre. Qu'avons-nous dans ce petit coffre? Des rubis. Ok. Oh non, il est encore là. C'est pas possible ça. Il vole ce chat, c'est pas possible. Comment se fait-il qu'il a réussi... Ah, je crois savoir ce qu'il faut. Qu'il a réussi à remonter. Allez. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais... Vous savez quoi? Hop, on va pas s'en occuper. Il devrait pas nous embêter normalement. C'est parce que je peux pas bondir là quand on est vraiment juste accroché au bras comme ça. Par contre on commence à s'épuiser là. Allez, ça passe. Putain, on fait faire un exercice du soir là. Des exercices nocturnes. Là j'ai une souris. Le slime aussi là. Du balai là. Bon les slimes j'en fais de la confiture. Oh c'était chaud. C'était tendu. Boost. Du balai. On récupère notre vie parce que le chat là il nous a piqué notre... Enfin, il nous a fait un petit peu mal quand même, je veux dire. Oh, tu nous emmènes nous juste comme ça? Jusqu'à la statue, c'est ça? Faut que je monte la statue.
que j'aille dans la statue. J'ai l'impression. Ça sent la porte, ça. Ah ah! Qu'est-ce que je disais? Ça sentait la porte. Oh. Avec cette pleine lune. C'est quoi ce bruit que j'entends là? J'ai entendu un bruit. Ah, c'est vrai que j'avais entendu un bruit. Ils sont pas censés être dans un village sécure là? C'est qu'il y a des slums qui se baladent dans ce village là. Je souris encore, je veux bien. Mais par contre, des slimes, je ne tolère pas ça. Je me demande s'il n'y a pas des coffres cachés dans certains endroits. Parce que j'ai pas du tout exploré jusqu'à présent, hein, ou très peu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières qu'on voit ici là? Mais je ne sais pas. Mince. Je voulais foncer sur les arbres pour voir si on ne trouvait pas des rubis. Mais j'ai l'impression qu'on ne trouve rien. Ouais, bah écoutez, je ne sais pas. Il y a sûrement des coffres cachés de toute façon. Le but n'étant pas, comme je l'ai déjà dit, de faire le jeu à 100% et d'aller chercher le moindre secret. On se focus surtout sur l'histoire principale. Hein. Après, si je peux faire des petits trucs en annexe, j'essaierai, mais c'est si ce sera selon l'envie, on va dire. Donc on verra ça sur le moment. Ouh, une épée. Et voici. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer car vous avez été choisi par ma créatrice. Fait. Tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis dans un lointain passé, et j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Bien, je vais vous donner une information. Vas-y, donne. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. Ah oui, d'accord, allons sa couleur quoi. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Oh bah ouais. Tout de suite plus motivant quand on sait que la personne qu'on cherche est toujours en vie. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la montée de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Vas-y, prenons. Examiner. Ah, se préparer. Retirer. Excalibur. Hop. Notre épée brille.
Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Link. Link. Tiens, il est partout, oui. C'était donc bien toi, Link. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. J'ai un doute sur ce que je viens de lire. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sous ses traits, mais grande et sa sapience. Le message transmis par les humains manque de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport au message qu'ont reçu vos ancêtres. Élu par la déesse, pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, une grande lumière de la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Salzbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous avez confiée la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Oh, t'inquiète. Ça va bien nous donner un petit chemin. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans l'âme de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'avoir accumulé suffisamment, puis mettez votre lame en direction de l'emblème. Ok. Ok, bah allons-y. C'est ça l'emblème, je suppose. Hop. Et voilà. Hop. Et voici le socle pour mettre la stèle. Et voilà.
priori, il y en aura plusieurs. Il n'y en a pas qu'un seul. En même temps, c'est un morceau, donc... forcément. Forcément. Maître Link. C'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer de nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée, et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur une flèche du bas lorsque vous souhaitez m'appeler. Link, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que fait dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link, nul ne sait qui t'attend. Tu as certainement au-devant de grands dangers. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille, Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link. T'inquiète. C'était un peu pour ça qu'on... C'est un peu le but. Merci, Link. La nuit touche à sa fin. Elle fut longue pour lui comme pour moi. Fut longue pour toi comme pour moi. Link, tes vêtements ne conviennent guère au long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de la victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de rendre la route. Ah ah. La fameuse tenue. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai eu un doute sur la couleur. La première fois que je l'ai vue, mais tout bien réfléchi, elle va étrangement bien. Elle te va étrangement bien. Ouais. Va et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Bien. Et bien pour conclure cet épisode, je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville, effectivement. Parce qu'on n'a pas trop pris le temps. Ah. Link. Qu'est-ce qui se passe? Cet uniforme vert te va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. Et j'y mis tout mon cœur. Prends ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah, des sacoches. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger des objets utiles à vos aventures. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Link, tu dois retrouver Zelda. Ouais, t'inquiète. Ok, bon bah... J'y crois pas, finalement il n'y a que toi qui... Il n'y a que toi qui est passé en classe supérieure. Zelda a disparu, maintenant le boss sort plus de sa chambre. Et tout ça c'est de ta faute.
Oh, ça c'est ma faute. Non, rien. Bon. Allons faire un petit tour au marché. Alors par contre, je sais absolument pas où il est. Oui, il est là. Ah, toi, tu veux me parler, toi. J'entends dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu de cette terre? Oh. Et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler. Mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors, prends donc celui-ci. J'ai obtenu un bouclier en bois. C'est une bois léger et très facile à manier. Mais attention, il brûle et se brise facilement. Le bouclier de bois est léger et facile à utiliser, mais c'est le moins solide d'entre tous. Il est vulnérable au feu. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Pour équiper ton bouclier, maintiens R, enfoncé. Choisis le bouclier que tu veux. Choisis le bouclier que tu veux, puis relâche. Si tu ne sais pas te servir de ton bouclier, demande au décoincé au capitaine des chevaliers qui se trouve à la salle d'escrime. Ah. Attends, parce que du coup, ça recommande le bouclier. Je pense que c'était la bûche qu'on avait vue l'autre fois. C'est pas du tout là où je voulais aller. Pas du tout. Ouais, la salle d'escrime déjà. Enfin, plus d'escrime. Pas d'escrime, mais l'entraînement. C'est là-bas. C'est là-bas. Hop. Ah si, c'est la salle d'escrime en plus. Hein. Je n'étais pas fou. Ce tronc sert à t'entraîner une technique de défense. Donne un coup d'épée dans le tronc, puis fais une charge bouclier quand le tronc vient vers toi. Aïe. Et comment on fait? Attendez. Puis sur L pour lever le bouclier. Donne un coup d'épée pour le rabaisser. Puis sur L au moment où l'attaque ennemi vous touche pour donner un coup de bouclier. Mais. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Ok. On va dire que c'est bon. On s'entraînera sur le tas. Donc on a un bouclier, mais on va quand même faire un tour au marché. Et donc notre objectif sera là-bas. Ouais. Ah. En fait c'est là-bas. Hein. Voilà. Je suis perdu encore, je ne connais pas le village comme il faut. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une cône de lumière est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse a dit que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous les avez sur terre uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. J'y allais justement.
Une maison volante. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, je sais ce que c'est en réalité, mais j'y ai pas accès pour moi. Hop là. Bien, bonjour toi. Je t'ai jamais parlé d'ailleurs. Il paraît que c'est toi qui as remporté la show chez CS, félicitations. Mais dis-moi, tu fais une drôle de tête, qu'est-ce qui va pas? Disons que Zelda est tombée dans le vide quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau ici? Le soleil est la solution de tous les maux. Tu peux dormir n'importe où tant qu'il y a un lit. Ces jours est très différent à la nuit tombée. Il suffit d'aller dormir pour choisir de te réveiller la nuit. Il est quoi la ville sous un jour différent. Alors comme ça, tu es apprenti chevalier, félicitations. Mais ne va pas prendre la grosse tête pour autant. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, appuie sur flèche de droite pour avoir de l'aide. N'oublie jamais ça. Maintenant, touche finale. Petite pincée de poire. Impeccable, de la grande cuisine. Mais je m'y connais pas. Tu proposes ça toi? Non, d'accord. Là y'a rien. Oula! Je vois. Quoi? Oh misère. Je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Et grâce à mes dons, je peux voir ce qui va advenir de toi. Et confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, jeune homme, approche. Ouais, vas-y. Oh, je sens une âme égarée à la recherche d'une projection. Normalement, c'est 10 rubis la séance, mais pour toi, ce sera 1 rubis. Alors, tu veux que j'interroge ma boule de cristal pour un rubis tout petit? Ouais, vas-y. Oh oh! Ce moment en joie. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de clients. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon voyant. Hein. Mes grands yeux ronds voient tout bon. Fort bien, je fais chauffer ma boule de cristal. Oh oh! Je vois la lumière. Je vois de la végétation, une forêt, des arbres, beaucoup d'arbres. Oui, je vois une région boisée. Je te conseille donc d'acheter un bouclier en bois. Je vois que tu as encore peu d'expérience. Je vois qu'une potion rouge pourrait être très utile au combat. C'est tout ce que ma boule de cristal a révélé pour le moment. Mais premier va voir si tu es à nouveau perdu. Tu peux y arriver. Ok, bon, bouclier j'ai, la potion rouge, c'est ce qu'on a là. Salut mon bonhomme. Oh désolé mais je ne peux rien te vendre si tu ne possèdes pas de flacon vide. Si tu veux que je t'explique le fonctionnement de la boutique, demande-moi. Ah bah oui mais j'ai des points de flacon vide. Comment qu'on fait? Salut mon bonhomme, bienvenue à la boutique de potions. Mes breuvages te seront très utiles en cas de complications en combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école? Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions. Alors ne repars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un en cadeau. Tu peux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide. C'est très pratique, tu verras. Tu pourras plus t'en passer. Ah bah voilà, il suffit de demander. Les flacons vides sont rangés dans les sacoches d'aventurier. Appuie sur R pour en choisir un. Si ta sacoche d'aventurier est pleine, tu peux aller ranger tes objets à la consigne. Que veux-tu acheter, mon bonhomme? Eh ben,
ça. Cette marmite contient de la potion de soin, permet de remplir la jauge de vie. Tu peux en acheter, c'est 20 rubis le flacon. T'en dis quoi? Allez, vas-y, j'achète. Une tenue de potion de soin. Lorsque vous la buvez, vous récupérez 8 cœurs. Et voilà. Ok. Ah, ici. Okay, bon, un bouclier, j'en ai déjà un. Ça, c'est quoi? Toutes les excuses plates et sincères, mais je ne peux pas vendre de bombes à qui n'a pas de sac pour les ranger. J'en suis fort. Marie, ici, Marie. Et tu peux pas me donner un sac? Ah, Claire, mais quel bonheur. Approche, approche, ne sois pas timide. Bienvenue à l'armurerie, j'ai tout ce qu'il te faut. Prends tout ton temps pour regarder mes superbes articles et fais-moi signe si quelque chose t'intéresse. C'est la boutique favorite de tous les chevaliers. N'hésite pas si tu as la moindre question, je suis là pour toi. Très bien, je vais donc tout expliquer de A à Z. Absolument tout. Oui, tout, rien que pour toi. Si tu veux bien, mets-toi en face d'un produit et appuie généreusement sur A. Tu pourras le contempler et à loisir autant que tu le désires. Et tu peux acheter tous les articles que tu aimes, n'est-ce pas merveilleux? Ah, ça c'est quoi ça? Je saurais constater que tu n'as pas de lance-pierre, donc je ne peux te vendre cet article. Mais tu trouveras ton bonheur parmi mes autres articles, j'en suis sûr. Encore désolé, toutes mes excuses. Puis bah, les flèches forcément, je ne peux pas. J'ai pas d'arc. Et bouclier, j'en ai déjà un. Ouais. 50 rubis, il est à toi. J'en achète un petit deuxième. Ça ne coûte rien. On va acheter un deuxième. Ok, ok. Oh, ben bonjour enfant, bienvenue à la boutique de potions, nous vendons les meilleurs du marché. Enfin peut-être. Dans ce fine, je peux améliorer les potions que tu as achetées avec ma femme. Enfin si tu veux. Très bien, tu veux que je t'améliore une potion? Oh, ça fait quoi si tu l'améliores? Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, cette potion de soin améliorée restaure la jauge de vie. Ça coûte 20 rubis. Ouais, mais bon, pour le moment j'en ai pas besoin. Ce sera pas nécessaire. Ok. Tiens. Salut, bienvenue à la consigne. Tu peux me laisser les objets dont tu ne te sers pas et venir les reprendre quand tu veux. Quelque chose à me confier? Bah non, écoute. Ok, tu m'as fait perdre mon temps, mais on va dire que ça ira pour cette fois. Oh, désolé. Il y a un peu de s'ennuyer. Oh, il y a un coffre ici? Quoi? Maître Link. Le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le roi à venir. Toutefois, j'ignore comment l'ouvrir. Je n'ai pas suffisamment d'informations à ce sujet. Ah bah d'accord. Ah, bravo quoi. Comment ça, elle a pas assez d'informations? Elle qui est censée tout savoir. Et je ne sais pas comment l'ouvrir. Je ne sais point. Bref. Alors, et puis, il nous reste 8, allez voir. Oh, ici, c'est l'auto-donation. Je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est aussi les objets que je peux améliorer. Renfort qui améliore la durabilité du bouclier.
que je l'améliore ou pas? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Écoutez, allez, on va l'améliorer. Et garçon, t'as pas les trésors qu'il lui faut pour améliorer ça? Allez, je te dis une truc d'autre à améliorer. Comment ça? Ah oui, j'ai pas vu, il faut des... D'accord, ok. Ah bon, là, je sais pas. Comme ça, c'est... C'est vite vu. Et ben, je crois qu'on a fait le tour du marché. J'ai ce qu'il faut, non? Et ben, on va, je pense, pouvoir sauter. Enfin, on fera peut-être ça au prochain épisode, cela dit. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là, un petit cœur. Allez, se diriger vers une plateforme. Sauvegarder aussi parce que j'ai pas sauvegardé. Est-ce qu'il y a une petite statue dans le coin? Il n'y a pas une là-bas? Comme ça, il n'y a pas une là-bas. Il y a une cimetière ici. Et ben non, il n'y en a pas là-bas. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas des trucs. Bah écoutez. De l'autre côté pour récupérer la... Enfin, pour les récupérer... Pas récupérer mais je veux dire plutôt sauvegarder au niveau de la statue. Hop. Sauvegardons. Oui. Et voilà. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hey, regarde là-haut. La boutique de Terry est enfin arrivée. Il vend des fils à papillons et il m'en faut un. Si tu parviens à faire... Si tu pouvais faire sonner la cloche qui penche, je pourrais rentrer dans sa boutique. Mais elle est trop haute, il faudrait un projectile pour l'atteindre. Bah oui, je sais bien, mais je n'ai pas ça encore. Ce sera pour une prochaine fois. Hop. Et bien sur ça, on va se laisser là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons partir en direction de ce faisceau lumineux. Direction à la terre ferme du coup. Pour enfin démarrer l'aventure, on va dire. Je pense pour de bon. Après une bonne heure de... Une bonne heure et demie d'intro, on va dire. L'aventure va pouvoir commencer sérieusement. Allez. Sur ce, n'hésitez pas du coup à balancer des pouces bleus, pouces rouges ou commentaires si vous aimez la vidéo. Et à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!